Voilà, bonjour à tous, à toutes. Voilà, je vais essayer de répondre à la question. Et d'abord, je suis heureux de vous voir ce matin, heureux de vous dire que je vous aime les uns et les autres. Et bien sûr, il est important de savoir, ce matin, nous avons un baptême. Et la question que l'on peut se poser, mais pourquoi le baptême ? Et c'est à cette question que je vais faire en sorte de répondre. Je ne vais pas y répondre moi-même, mais je vais prendre appui sur la parole de Dieu. C'est notre règle, c'est ce sur quoi nous nous basons. Et je commence par réaliser ce matin que dans ce baptême, il y a un élément liquide, il y a de l'eau. Et cette eau, nous la trouvons dès le départ de la parole de Dieu. Donc, il y a une volonté de Dieu d'agir avec de l'eau. Dès la création, eh bien, on voit que le monde est sorti de l'eau. Lorsqu'il y a eu le déluge qui s'est répandu sur la terre et que le déluge a cessé, eh bien, une nouvelle terre a émergé des eaux. Et puis, je voudrais également relater un fait qui est il y a des enfants ce matin qui sont au milieu de nous, on les entend et on est heureux de les avoir. Et il y a des mamans aussi. Et lorsqu'une maman va accoucher, eh bien, moi, je n'ai pas accouché. Ça ne m'est jamais arrivé. Je pense que ça ne m'arrivera non plus jamais. Mais lorsqu'une maman accouche, eh bien, à ce moment, il y a une certaine poche qui s'appelle la poche des os qui se répand plus ou moins à des endroits inattendus, mais qui se répand. Et enfin, l'enfant vient à naissance. Et ce matin, eh bien, il y a cette volonté de dire que dans cette eau qui caractérise la parole de Dieu, il y a cette notion de naissance. Et ce matin, alors que nous allons baptiser une personne, eh bien, Sabrina, eh bien, il est important de savoir que pour elle, c'est une nouvelle naissance. Ce n'est plus une enfant, Sabrina. On la porte plus dans les bras. Elle est plus un petit bébé. Elle a grandi depuis. Mais maintenant, c'est une maman qui a eu des enfants. Et ce matin, eh bien, elle matérialise ce moment de la nouvelle naissance. Retenez déjà cet aspect que l'on trouve dans l'évangile de Jean, chapitre 3, verset 3, et dans lequel il est dit que si un homme doit naître, il doit naître d'eau et d'esprit. Encore l'eau qui intervient pour que se manifeste cette nouvelle naissance, quelque chose qui troublait l'homme qui avait posé cette question. Il dit, comment puis-je rentrer dans le sein de ma mère et naître à nouveau ? Et Jésus a dit à cet homme nommé Nicodème, eh bien, il faut que tu naisses d'eau et d'esprit. Une nouvelle naissance. Retenez cela. Et puis, je crois que l'on peut également, pour être basé sur la parole de Dieu, aller à nouveau dans l'Écriture et lire dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 3, versets 13 à 17. On va lire ces quelques versets de façon à ne pas trahir le texte du tout. Voilà ce qu'il est dit. Matthieu, chapitre 3, versets 13 à 17. Vous pouvez suivre ça sur l'écran, ce sera un tout petit peu différent, je n'ai pas tout à fait la même version. Il est dit que Jésus vint de la Galilée au Jourdain, vers Jean le Baptiste, pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et c'est toi qui viens à moi. Jésus lui répondit, laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi toute justice. Alors Jean le laissa faire. Aussitôt baptisé, Jésus sortit de l'eau, et voici les cieux s'ouvrirent. Il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici qu'une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Je m'arrête quelques instants sur ce qui se passe à ce moment-là. C'est la manifestation de la présence de Dieu dans sa totalité. Il y a Jésus qui va entrer dans cette eau du baptême comme un exemple pour nous. À ce moment-là, le ciel va s'ouvrir, la voix de Dieu le Père va se faire entendre. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, et le Saint-Esprit va se manifester. Le Saint-Esprit est indissociable de ce qui se passe. Nous y viendrons peut-être une autre fois, c'est peut-être pas le propos aujourd'hui, mais ce qui est sûr, c'est que à ce moment-là, eh bien, Jésus lui-même va dire à Jean, il est convenable que nous accomplissions ce qui est juste. Il va être dans un acte d'obéissance. Ce matin, nous sommes dans un acte d'obéissance. Pourquoi le baptême ? C'est notamment pour obéir à ce que Dieu attend de nous. Comme il est dit dans l'évangile de Marc, on ne va pas lire ce texte, mais allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle, celui
celui qui croira, qui sera baptisé, sera sauvé. Et Jésus nous a montré cette voie par un acte d'obéissance. Et le ciel s'est ouvert à ce moment-là. Et je voudrais également lire un autre texte qui est dans l'épître aux Romains, parce que l'acte d'obéissance ne va pas être un acte d'obéissance facile pour Jésus. Il ne va pas venir simplement pour être baptisé et après c'est terminé. Les choses vont se compliquer pour lui jusqu'à ce qu'il arrive à un endroit. Nous avons une croix dans le côté de notre église. Et cette croix est le symbole de Jésus qui est allé jusqu'à cette croix en acte d'obéissance. Et nous lisons dans Romains chapitre 6 verset 4, voilà ce que nous lisons. C'est également l'explication de ce baptême ce matin. Romains 6 verset 4, je lirai juste ce verset-là. Il nous est dit, nous avons donc été ensevelis avec lui dans la mort par le baptême. Ce matin, personne ne va mourir physiquement, mais symboliquement, spirituellement, il y a cet ensevelissement, comme la personne qui disparaît sous l'eau, dit, mais il y a peut-être des enfants, ils vont dire, oula, est-ce qu'on va la ressortir, Sabrina? Oui, pas d'inquiétude, on la ressortira de l'eau, elle ne va pas être noyée ce matin, hein, aucune inquiétude. Et voilà ce qu'il est dit, nous avons donc été ensevelis avec lui dans la mort par le baptême, afin que comme Christ est ressuscité d'entre les morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Dans cet acte du baptême, il y a une troisième notion qui est l'identification à la vie de Jésus. Nous devenons avec Jésus, celui qui se fait baptiser. Moi, ça fait des années que je me suis fait baptiser et je ne suis pas pour autant devenu parfait. Rassurez-vous, j'ai encore beaucoup de chemin à faire. Mais me suis identifié à la vie de Jésus. Jésus et moi ne faisons qu'un. En quelque sorte. Il y a encore beaucoup d'imperfections et Sabrina va s'engager également dans ce geste d'identification à cette vie qui est en Jésus. Un peu plus loin, eh bien, l'épître de Pierre, 1 Pierre, chapitre 3, verset 21, nous dit une autre chose, nous parle justement de ce qui a été le déluge et dit que cette eau du baptême, eh bien, elle était le symbole, vous pouvez le lire sur l'écran, le symbole, le baptême, ce déluge, était déjà une préfiguration de ce baptême, qui n'est pas une purification. On ne vient pas ici pour prendre son bain, ni sa douche, mais on vient pour que notre cœur soit purifié d'une mauvaise conscience, purifié de ce qui était du passé. Et il y a là une demande, un engagement, le mot est engagement, une demande. Engagement serait peut-être prétentieux, comment je peux m'engager? Je n'en suis pas très capable, mais le mot peut être également la demande d'une bonne conscience. Comme il est dit à un certain moment par le roi David, qui va composer un psaume, le psaume 51, il va dire « Renouvelle en moi un esprit bien disposé, crée en moi un cœur pur ». Et ce matin, cette purification, elle est là pour venir sur celle qui se fait baptiser, et c'est l'engagement, la demande d'une bonne conscience. Et enfin, je voudrais terminer par ce texte qui est dans dans le livre des Actes. Pierre, et c'était le jour de la Pentecôte, ce jour-là, il venait de se passer quelque chose d'extraordinaire. Le Saint-Esprit était descendu, les hommes qui étaient dans cette chambre haute se sont mis à parler des langues étrangères, et Pierre a fait un discours comme on n'en fait pas deux, et à un certain moment, plusieurs se sont dit, mais hommes, frères, que ferons-nous ? Ces hommes ont été saisis par la parole de Dieu. Ils ne savaient pas que faire. Et Pierre leur a simplement adressé cette parole. Repentez-vous. Passez par cette repentance. Reconnaissez que vous êtes pécheurs. Soyez baptisés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous. Elle est pour vos enfants en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Donc, je récapitule. Une nouvelle naissance, un acte d'obéissance, une identification et l'engagement d'une bonne conscience. Voilà en quelques mots ce qu'est le baptême ce matin. Non pas un baptême par aspersion, mais un baptême par immersion, selon ce que le mot signifie. Je vous souhaite une bonne continuation de matinée. Soyez encore bénis de la part du Seigneur. Ensemble. Bonjour à tout le monde. Voilà, le poème que je vais vous lire s'intitule « L'homme ». L'homme comparé
à la fleur de l'herbe qui ne tarde pas à faner, tout homme perd de sa superbe quand le vent d'automne est passé. Il est semblable à la vapeur, ressemble au lumignon qui fume. Il est habité par la peur et visité par l'inquiétude. Il rêve d'un monde meilleur et le cherche ici ou ailleurs. Même s'il a trouvé fortune, il n'a aucune certitude. Propriétaire d'un grand bien, il n'en emportera rien. N'étant qu'un simple pèlerin, sa vie lui file entre les mains. Qu'est-ce que l'homme et sa justice? Elle n'est qu'un vêtement souillé. La vie sans Dieu n'est qu'artifice, le rendez-vous des bals masqués. Et pourtant, c'est sur lui que ton regard se pose, que tu déverses ton amour. C'est la vie que tu lui proposes, un nouveau cœur, un nouveau jour. Alors, réalisant ta grâce, il reconnaît être pécheur et tu lui laisses voir ta face, goûtant ainsi au vrai bonheur. Il a péché et violé la justice. Il n'a pas été puni comme il le méritait. Il est grand temps que l'homme bâtisse sa vie sur le divin rocher. Les vents contraires pourront souffler, les éléments se déchaîner. L'homme est désormais à l'abri. Jésus-Christ a payé le prix. Voilà, que Dieu vous bénisse. Bonjour à tous. Donc moi je vais vous lire un texte que le Seigneur m'a mis sur le cœur. Il s'appelle La Révélation. Et c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Quand je crois que je te cherche, tu m'as déjà trouvé. Jésus, avec toi pour l'éternité. Tu éveilles ma conscience sur la réalité de ton existence. Tu éveilles ma conscience sur la réalité de mon existence. Tu es la révélation, Jésus. Tu te révèles à mon amour, je me révèle à ton esprit. Tu parles à mon cœur, je parle en ton nom, Jésus-Christ, la révélation. Tu bouleverses mes propres convictions, la religion devient alors une relation. Je ne mettrai plus rien entre nous, c'est promis. Car ma plus belle histoire d'amour, c'est avec toi que je la vis. C'est au prix de la croix que tu as racheté nos vies. Cette conviction du péché, tu me l'as révélée aussi. Ton Saint-Esprit dans mon cœur, je n'ai plus peur d'avancer, car avec toi, main dans la main, je respire enfin, et de ta paix, je trouve ma liberté. Merci. Soyez tous bénis. Bonjour à tous. Voilà, moi c'est tout autre chose, c'est simplement un témoignage de guérison. Voilà, il y a une trentaine d'années, j'étais chez le médecin et on m'a diagnostiqué un cancer de l'utérus. Et avant de me faire soigner, on est venu ici parce qu'on avait de la famille, on habitait en Champagne, donc ça faisait quand même pas mal loin. Et puis je suis venue, vraiment j'étais blême, j'étais malade, j'en pouvais plus. Et au moment de repartir le dimanche après-midi, après le culte, j'ai dit à mon mari, j'ai dit, tu ne peux pas partir, tu restes avec tu pars avec les enfants parce qu'elles avaient le collège. J'ai dit, moi je peux pas, je reste chez maman. Et puis à un moment, le pasteur a eu une révélation, il a dit, il y a quelqu'un qui craint quelque chose, qui a peur de passer à quelque chose, de faire quelque chose. Puis moi, j'ai pas entendu pour moi. Et mon mari m'a dit, écoute, vas-y, c'est pour toi. Donc j'y suis allée. Et puis donc, on a prié pour moi, pour ma guérison. Et arrivé en Champagne, je devais revoir le médecin avant que tout le protocole qui se mette en route. Et elle m'a examinée, c'était une femme, et elle m'a dit, mais vous n'avez plus rien. Voilà. Donc j'étais complètement guérie de ce cancer. Et puis,
je vais en rajouter un petit. Dimanche, 10 ans après, j'ai encore à nouveau un cancer du sein, donc tout le protocole, chimio, radiothérapie, voilà, tout ce qui s'ensuit. J'en m'en sors, mais j'avais une petite voix qui disait « tu ne mourras pas ». Ok ? Et puis, donc, j'étais guérie, j'étais soignée, et puis une deuxième fois, 10 ans après, rebelote, la même chose. Donc, je repasse par le protocole, et toujours cette petite voix qui me disait tu ne vas pas mourir. Parce que je savais que toute mon église priait pour moi, toute ma famille priait pour moi. Et puis, simplement pour vous dire que si vous avez quelqu'un de malade, ou si vous êtes malade, si vous n'avez pas réellement la foi, parce que vous n'en pouvez plus, avec les traitements, on n'en peut plus, prenez quelqu'un à côté de vous, demandez à l'église de prier pour vous. Moi, bon, j'avais mon mari à côté, c'est sûr, mais demandez à quelqu'un qui a la foi pour vous, même si vous l'avez pas, et vous savez, le Seigneur guérit, même si ça passe pas par vous, si ça passe par quelqu'un d'autre. Voilà, simplement vous dire ça ce matin. Il y a une dizaine d'années, j'avais pas 30 ans, on m'a diagnostiqué de l'arthrose dans les côtes. Donc ça me faisait comme des crises, j'ai l'impression de faire une crise cardiaque, enfin je l'ai jamais fait en vrai, mais j'étais pliée en deux. C'était très très violent, et donc je vais voir le médecin, enfin je savais pas ce que j'avais, hein. Il m'ausculte, on fait tout, et il me dit vous avez de l'arthrose intercostale. Je savais pas que ça existait déjà. Et là je me suis dit c'est mal barré, parce que l'arthrose souvent c'est un truc quand on l'a, il nous quitte plus trop, hein. Il n'y a pas de guérison, on soigne, on guérit pas. Et directement, le dimanche d'après, j'étais ici à l'église et j'ai demandé qu'on prie pour moi. Et j'étais guérie instantanément. Je n'ai même pas eu le temps d'acheter les médicaments ni d'utiliser l'ordonnance. Les douleurs ne sont jamais revenues et c'était il y a plus de 10 ans. Du grand. J'ai aussi plusieurs témoignages de guérison à vous donner. Je l'ai déjà dit, je travaille avec les enfants et en fait, j'ai pris à la lettre ce que la Bible dit concernant la guérison. Et j'ai dit, ok Seigneur, si la Bible a dit que tu guéris, que tu aimes les enfants, je vais prier. Et donc, le premier enfant dont je vais vous parler, c'est un petit garçon que j'ai soigné à l'hôpital Necker. J'étais en salle de réveil et ce petit garçon, il avait 3 ans. Il avait une maladie qui ne porte pas de nom, puisqu'il avait un ensemble de symptômes très étranges, très rares dans le monde finalement. Et le nom qu'on donnait à ces enfants malades, c'était le cas Necker. Et j'étais donc en salle de réveil avec lui, je m'occupais de lui, je savais qu'il devait rester 2 jours dans la salle de réveil et je savais que je serais son infirmière de référence. C'était un petit garçon qui était très angoissé parce qu'il avait vu trop de blouses blanches et qu'il n'en pouvait plus. Et le dernier jour où je m'occupe de lui, donc je savais qu'il allait repartir en pédiatrie, que je ne le reverrais pas, je lui ai parlé. Donc il me regardait dans son lit comme ça, tout terrifié, et j'ai mis ma main sur lui et je lui ai dit, tu sais, moi je connais un Dieu qui décrit plein de miracles dans la Bible. Et je crois qu'en fait, il peut te guérir. Donc, je vais juste prier pour toi. Et toi, ce que tu vas faire, par contre, c'est que tu vas mettre ta foi en action. Je vais prier et Dieu va te bénir. Donc, j'ai juste prié. J'ai récupéré mon sac et je suis partie. La semaine d'après, chose très étrange, je me retrouve dans une rame de métro et j'ai sa maman en face de moi. Truc qui n'arrive jamais à Paris. Elle me dit « Ah, Lucie !» On descend du quai ensemble, puisqu'on allait à Necker ensemble. Elle me dit « Vous savez pas quoi ? Mon fils rentre à la maison la semaine prochaine. Ça n'est pas arrivé en 3 ans. Il recommence à s'alimenter. Il recommence à manger et il va beaucoup mieux. C'est un miracle. » Donc le miracle a eu lieu. Je vais vous parler d'une deuxième situation, d'un petit garçon que j'ai soigné qui s'appelait Beryl. Il avait donc 9 mois quand je l'ai accueilli. Il venait d'une situation familiale très compliquée. Et globalement, sa maman avait pris beaucoup de toxiques pendant sa grossesse. Donc du coup, il était vraiment en mauvaise santé. On a appris durant son accueil qu'il avait une très très mauvaise vue, donc il voyait très peu. Et il était très apeuré dans la relation aussi. Et un jour, lors d'un rendez-vous avec la pédiatre basique, elle me dit, donc il avait 1 an, elle me dit « Lucie, c'est bizarre. Ses bourses sont vides. Il n'a pas de testicules, ce petit garçon. Donc, on va faire des examens. » Alors, on est parti pour des examens, échographie des reins, on regarde derrière les reins, qu'est-ce qui se passe, où sont les testicules, blablabla. Il n'y a rien du tout. Il n'y a rien du tout. Et le médecin dit, en fait, Beryl, il va être stérile. Et à 12 mois, on me dit, ce petit garçon qui ne voit pas, qui a une vie pourrie, il a 12 mois, déjà une vie pourrie, il n'a pas de testicules, et en fait, il grandira pas normalement. Je le prends dans mes bras et je le raccompagne dans sa chambre. Et moi, dans l'ascenseur, je pleure et je crie au Seigneur et je lui dis, je suis fâchée parce que ça, c'est l'œuvre de l'ennemi qui vient pour voler et détruire. Et il a 12 mois et il a vécu 12 mois d'horreur. Ça suffit. Moi, je ne suis pas d'accord. Et donc, j'ai fait
la même chose, je l'ai mis dans son lit, j'ai mis mes mains sur son bassin et je lui ai dit, Beryl, j'ai entendu un Dieu qui guérit les enfants parce qu'il les aime, alors je vais prier pour toi et tu seras guéri. Je prie, je déclare qu'il aura des testicules, bon, et je continue mon bout de chemin. 1 mois et demi après, contrôle de routine dans le bureau du pédiatre, elle me dit, Lucie, il y a un truc dans la couche. Alors on vérifie, et il avait une testicule qui était apparue. Une semaine après, la deuxième testicule était apparue également. Voilà, c'est des témoignages simples, mais je sais que Dieu agit. Dieu a agi pour moi aussi. J'étais mal formée quand je suis née, j'avais un pied tordu. Aujourd'hui, vous voyez, je marche normalement et je n'ai pas été opérée. Dieu est grand, Dieu agit. Amen. Bonjour à tous. Alors, moi je suis venue pour donner gloire à mon Dieu. Parce qu'il y a quelques années de ça, à la suite de la naissance de mon fils, d'une césarienne, j'ai été transfusée. Et on m'a... C'était l'époque du sang contaminé. Et on m'a donné comme cadeau le virus de l'hépatite B et l'hépatite C. Je ne l'ai pas su tout de suite. Donc il s'est passé quelques années avant que je m'en rende compte. Parce que j'étais toujours fatiguée, mais je me suis dit, avec 2 enfants en bas âge, c'est normal. Et en fait, c'était pas normal du tout. Quand mon fils avait à peu près 3 ans, j'ai consulté et là, le médecin m'a dit, il fallait venir avant parce que là, déjà, vous avez beaucoup de cellules de détruites dans votre foie. Alors, j'ai vu plusieurs spécialistes et en fait... je suis émue parce que il y avait longtemps que je n'avais pas repensé à tout ça avant de l'écrire. Et en fait, ils étaient tous plus négatifs les uns que les autres parce que... alors, ils m'ont dit, écoutez, vous allez faire un traitement si vous voulez. Ça peut marcher comme ça peut pas marcher. Si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, ben, vous allez mourir. Alors moi, j'avais 2 enfants en bas âge. Et je vous dis par là, j'étais complètement anéantie. Parce qu'ils m'ont dit, et même si vous faites le traitement, il n'y a aucune certitude que ça va marcher. Alors du coup, évidemment, j'ai pleuré pendant des jours. Et puis après, au bout d'un moment, j'ai crié au Seigneur. Heureusement, j'ai un mari qui m'a beaucoup soutenue, et ma famille aussi, et mon église. Et mes pasteurs, je remercie le Seigneur parce que j'ai appris une chose, c'est quand on est vraiment dans la difficulté, il ne faut pas rester tout seul. Alors j'ai demandé de l'aide, je suis venue voir mes pasteurs et tout. Et dans ce combat difficile qui a duré 9 ans, j'ai fait des traitements lourds où ça m'a rendu malade comme un chien, qui n'ont pas fonctionné, qui n'ont pas marché. Et à chaque fois, à l'issue de ces traitements, je disais oh, c'est pas possible. Et ils étaient tellement négatifs, avec des diagnostics effrayants, que moi, je disais mais c'est pas possible. Et j'ai prié au Seigneur, j'ai dit mais tu peux pas me reprendre parce que j'ai 2 enfants en bas âge. Et vraiment, j'ai pleuré à Dieu. J'ai dit mais je t'appartiens, je suis à toi. Et je suis venue voir mon mari, bien sûr, me soutenait. Hein. Toute ma famille était avec moi. Mais j'étais tellement découragée. Quand vous êtes découragé, restez pas tout seul. Parce qu'on est une proie facile quand on est tout seul. Alors je suis venue voir mon pasteur. Et évidemment, je pleurais tant. Et parce que je suis venue voir et entendre la voix de Dieu. Parce que j'étais tellement mal que je l'entendais même plus, la voix de Dieu, par la parole. Et il m'a donné un texte. Le premier texte qu'il m'a donné, c'est « Ma grâce te suffit ». Quand on a prié ensemble, et il a reçu « Ma grâce te suffit ». Alors moi, je n'ai pas compris tout de suite et j'ai dit « Seigneur, moi j'attendais à ce que tu me dises tu vas vivre, tu vas pas mourir ». Mais lui, il me dit « Ma grâce te suffit ». Je suis sortie, j'étais un peu... Et la semaine qui a suivi, le Seigneur m'a révélé ce qu'était sa grâce. Dans la grâce, il y a tout. Il y a la guérison, il y a l'amour, il y a tout. Alors ça m'a fait un bien fou. Alors je refais un traitement après ça, biopsie, tout. Et le traitement, il rate, il a aucun effet. Je dis Seigneur, c'est pas possible. Alors ils étaient espacés les traitements parce que c'était tellement lourd.
C'était de 6 mois en 6 mois. Je ne vous parle pas de toutes les complications. Je ne pouvais pas travailler. On était dans une panade pas possible financièrement. Bref. Et au bout d'un moment, je retourne voir mon pasteur et je dis ça n'a pas marché. Et on prie ensemble et tout. Et il m'a donné un autre texte de la parole de Dieu. Vous savez, la parole de Dieu, c'est des promesses que Dieu nous a laissées, que Jésus nous a laissées dans sa parole. Et il n'y a rien de plus sûr sur terre. Il n'y a rien de plus sûr que la parole de Dieu. Et le Seigneur lui a donné un texte pour moi, c'est dans Psaume 118. Je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Je te loue parce que tu m'as exaucé, parce que tu es devenu mon salut. Et ça, c'est dans la parole de Dieu. Alors, je ne suis pas morte pour vous raconter ce matin les œuvres de Dieu, pour vous dire que Dieu est bon et qu'il m'a secouru. Et dans le psaume 103, il est dit, c'est lui qui pardonne toutes tes fautes, qui guérit toutes tes maladies. Je bénis le Seigneur parce que vraiment, il nous a donné, on n'est pas livré à nous-mêmes, débrouillez-vous, mais il nous a donné sa parole. La Bible, elle est pleine de promesses sur lesquelles on peut s'accrocher, on peut et être vraiment fortifié dans le Seigneur. Alors, pour finir, ils m'ont fait un protocole expérimental qui venait de sortir. Ils ont dit, écoutez, il n'y a plus que ça, on verra. Alors là, on a vraiment prié avec Alain, on a prié, ma famille, l'église, on a vraiment prié. Et à l'issue de ce protocole et tout, après des mois de traitement, et ben, par la grâce de Dieu, avec l'aide de mon Dieu, et ben, j'ai été guérie, complètement guérie. Je dis ça pour donner gloire à mon Dieu. Alors vous comprenez ce matin pourquoi j'aime tant mon Dieu, pourquoi quand je le loue vraiment de tout mon cœur, de toute mon âme, parce qu'il m'a donné 2 fois la vie. Une fois quand je suis née, et il m'a gardé en vie, une deuxième fois au travers de cette guérison. Je crois fermement. Et des guérisons, j'en ai d'autres dans ma vie. Je crois qu'il est le Dieu de l'espérance. Et vraiment, il a été mon espérance, mon soutien de tous les jours. Vraiment, j'ai été fortifiée par lui. Alors, personne dans l'église n'a vu que j'étais malade. Vous savez pourquoi? À part vraiment ceux qui m'étaient très proches. Et les gens ne savaient pas. Parce que quand je venais à l'église, alors ça, c'est le miracle de Dieu. Je te remercie, Sabrina, pour les chants que tu as choisis. Parce que je les chante vraiment à la maison. Parce que c'est de la dynamite, c'est de la puissance. Ça fortifie mon cœur. Alors que j'attends encore actuellement un miracle de la part du Seigneur pour quelqu'un de ma famille. Et vraiment, je bénis le Seigneur parce que c'est le Dieu de l'espérance. Et à chaque fois que je venais, ça a duré 9 ans, et à chaque fois que je venais dans la présence de Dieu, je disais, Alain me soutenait parce qu'après, quand je venais, bien souvent, le traitement, ça me rendait tellement malade que j'avais de la fièvre, je tremblais et tout. Il me soutenait jusqu'à m'asseoir sur ma place. Je disais, Seigneur, je viens parce que j'ai besoin de toi. Et au moment où je disais ça, Seigneur, il venait sur ma vie. Je sais pas vous le dire avec des mots, mais je dansais devant Dieu, j'étais fortifiée devant Dieu, j'étais comme si je n'avais rien. Et ça, je peux pas vous l'expliquer humainement. Et en rentrant chez moi, le soir, les symptômes revenaient, fallait que je me couche, j'étais mal et tout. Mais à chaque fois que je venais à l'église, dans la présence de Dieu, le Seigneur me fortifiait. Ça m'a permis d'attendre 9 ans que le Seigneur me guérisse complètement. Et c'est pour ça que ce matin, je vous dis à tous, et je le crois de tout mon cœur, parce que je l'ai vécu par rapport à cette expérience, qu'il est le Dieu de mon espérance, il est le Dieu de mon salut. C'est pas que mon Dieu, il est mon Père, il est mon ami fidèle, il est mon sauveur merveilleux. Quand je suis heureuse, je l'adore. Quand j'ai du chagrin, je pleure comme une enfant pour qu'il vienne intervenir sur ce que je lui demande. Et voilà, ce que je voulais vous dire, c'est ça. C'est que c'est avec raison que je l'aime. C'est pas, je l'aime pas Dieu parce qu'un jour on m'a dit qu'il y a un Dieu.
je l'aime avec raison parce qu'il m'a secouru, il m'a guéri, il a pris soin de ma famille. Ma maman avait une leucémie très très grave il y a des années de ça. Et par la grâce de Dieu, ça a duré chimio, radiothérapie et tout le reste. On a crié au Seigneur avec mes sœurs, mon frère, mon mari, l'église. Et ma maman a été guérie d'une leucémie. Ça a duré des années, mais elle a été guérie. Tout ça pour vous dire que je cours à l'église pour venir adorer le Seigneur. Parce qu'il le mérite. Il est merveilleux. Voilà. Soyez bénis tous et que vraiment, si j'ai un conseil à vous donner, confiez-vous en lui. Il est plus qu'un Dieu. Sur la croix, la Bible dit qu'il s'est chargé de nos infirmités. Il a pris toutes nos maladies. Il a pris tous nos péchés sur la croix. Et c'est pour ça que je vous parle de ce Dieu merveilleux ce matin. Je ne pouvais pas vous faire autrement que vous dire qu'il est merveilleux. Amen. Il est merveilleux et que je l'adore. Et vous comprenez pourquoi je lui ai donné toute ma vie, parce que je ne peux pas vivre sans lui. Il remplit toute ma vie. Au quotidien, il est avec moi tous les jours. Voilà, soyez bénis. C'est un pasteur brésilien qui a attrapé le Covid il y a à peu près une semaine de cela. Et voilà, donc on va écouter une vidéo où le Seigneur l'a complètement relevé. Donc voilà, quand il vous manque de l'oxygène dans le sang, il faut arriver à peu près à 95, et quand vous arrivez à 95 sur 100%, quand vous manquez d'oxygène, là il faut vous mettre donc sous respirateur à partir de 95. Et donc quand vous êtes à 80, je ne sais pas si vous voyez, là vous êtes quasiment mort. Lui, il n'était pas à 80, il était à 75. Ça veut dire que pour les médecins, il avait complètement abandonné. Et puis, quelques jours après, eh bien, beaucoup de personnes ont prié pour ce pasteur. Et puis, vous allez écouter donc ce qu'il a. Il va dire. Et là, alors qu'il parle, il n'est plus à l'hôpital, il est chez lui. Je voudrais aussi peut-être dire une chose importante. Vous savez, on peut se plaindre en France de beaucoup de choses, mais je voudrais dire merci Seigneur pour la sécurité sociale que nous avons. On peut se plaindre, mais ce pasteur, en fin de compte, quand il a pris le Covid au Brésil, il n'y a pas de sécurité sociale. Et en fin de compte, eh bien, ça veut dire que les médecins l'ont complètement abandonné parce qu'il n'avait pas l'argent pour se faire soigner. Quand vous voyez qu'aujourd'hui, en réanimation, je ne sais pas, il y a 3000 personnes à peu près, je crois, à peu près, si c'est ça. Et donc, en fin de compte, eh bien, un ami pasteur qui le connaît très très bien a dit on ne peut pas le laisser comme ça. Et donc, il y a eu une grosse offrande. Et en fin de compte, eh bien, voilà, une certaine somme a été allouée pour qu'il puisse aller à l'hôpital et le mettre donc sous respirateur. Donc, je voudrais que quelque part, on puisse se dire, en France, tout n'est pas facile, mais on n'est pas si mal que ça. Parce que là, ils n'ont pas sorti 1000 euros, ils ont sorti plus de 10 000 euros en l'espace de quelques jours. Donc on va écouter ce qu'il va dire, on va éteindre la lumière. Merci. Voilà, Pasteur, bonsoir, c'est Vague. Je voulais envoyer ce message juste pour rendre grâce à Dieu, remercier l'Éternel, remercier chaque homme, chaque femme qui ont prié pour moi. Et voilà, ce que tu vois ici, c'est un miraculé. Je suis à la maison depuis cet après-midi et Dieu m'a enlevé littéralement du cercueil. Et je voulais rendre grâce à Dieu, te rassurer ton cœur, papa, rassurer le cœur de tous ceux qui ont prié pour moi. Merci de tout cœur. Voilà, on peut applaudir le Seigneur. C'est un miraculé. C'est arrivé la semaine passée. 3-4 jours après, eh bien, il sortait de l'hôpital, alors que nous en connaissons qui sont sur réanimation et qui restent à l'hôpital. Et 4 jours après, il parle alors que les médecins l'avaient donc condamné. Voilà, je vais laisser la place à Sabrina, qui a aussi pas mal de choses aussi à nous dire. Parce que si ce matin, elle s'est fait baptiser, c'est parce qu'elle a vécu une expérience personnelle avec le Seigneur. Et donc, c'est son expérience
son témoignage, et on peut l'accueillir, on peut l'applaudir, s'il vous plaît. Merci, Sabine. Bonjour à tous. L'émotion est forte, hein. Ça fait quand même 11 ans que j'attends de pouvoir être baptisée. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, donc, je m'appelle Sabrina. Je suis donc mariée, j'ai 2 enfants. Et d'aussi loin que je me rappelle, j'ai toujours cru en Dieu, parce que ma maman me disait toute jeune, il y a un Dieu. Et ce Dieu, eh ben, il a le regard sur toi. Et il faut que tu fasses du bien, comme ça tu seras récompensé. Et ça m'est toujours resté. Vers 18 ans, il y a eu une étape importante de ma vie, c'est que j'avais une de mes cousines donc, qui est toujours musulmane pratiquante, Sonia. Et je l'ai vue donc prier un jour et j'ai trouvé ça intéressant. J'avais l'impression qu'elle se sentait bien et je trouvais l'idée de pouvoir parler à Dieu plus qu'intéressante. Donc je me suis agenouillée avec elle un jour. Elle m'a proposé de prier avec elle. Donc j'ai mis un voile, j'ai fait mes ablutions et j'ai prié en français. Et puis à l'issue, elle m'a offert un Coran, donc que j'ai lu pendant 1 an, puisque c'est ma tradition d'origine. Je suis née musulmane, dans une famille musulmane. Et puis pendant 1 an, j'ai lu des livres qui parlaient de la théologie musulmane, j'ai lu le Coran, etc., chaque soir. Et puis bon, le temps passe, je continue mes études. Et à 25 ans, j'ai fini mes études, tout ça, puis j'ai connu une longue période de chômage et j'y étais pas du tout préparée. Et ça a été très douloureux puisque je me suis aussi confrontée pour la première fois au racisme, puisque j'avais des entretiens et quand j'arrivais à mes entretiens, on me disait « Ah, mais c'est vous ?» Oui. Donc l'entretien ne durait pas bien longtemps. Et ça a commencé à me faire couler, mais vraiment, je pleurais très souvent et je commençais à être désespérée, complètement désespérée. Je passais des journées entières dans ma chambre sur l'ordinateur à chercher du travail pour peu de réponses. Et je comprenais pas bien, donc psychologiquement, ça allait pas du tout. Je coulais. Et un matin, je me lève et je me dis, la seule solution, en fait, ma fille, c'est que tu aies une vie spirituelle qui soit remplie. Tu as besoin de Dieu. Donc, je refais mes ablutions, je relis le Coran, je passe 1 mois à peu près, sauf que cette fois, je me trouve de plus en plus mal. Et je me dis, mais c'est pas normal, parce que normalement, tu es pas d'accord avec Dieu. Alors si tu n'es pas d'accord avec ce qui est écrit dans le Coran, donc avec Dieu, eh ben, tu as tout perdu. Et là, tu vas être vraiment toute seule, et voilà, c'est la fin du monde. Pour moi, c'était vraiment catastrophique. Et plus je lisais des descriptions donc, du paradis, de l'enfer, et étant en contradiction avec plusieurs choses qui étaient écrites, je me retrouvais pas dedans. Et je me suis dit, mais si tu n'es pas d'accord avec Dieu, alors là, tu es fini. Tu vas aller en enfer. J'ai douté de l'existence de Dieu aussi, et tout ça dans ma chambre. Hein, c'était vraiment... Et un jour où j'ai beaucoup pleuré, j'ai été désespérée, je me suis assise sur mon lit, et j'ai dit, Dieu, je commence à me demander si tu existes. Je ne sais pas qui tu es, mais si tu existes, eh ben, dis-moi, montre-moi, et je te suivrai. Aussi simple que ça. Quelques jours après, donc, je regarde un film à la télé, et là, j'ai une grosse absence. Je me vois... en train de rire, de chanter, de danser. J'étais au fond d'une église et je me suis vue danser, chanter, louer Jésus-Christ. Je vois une croix face à moi et je vois le Christ sur la croix. Quand j'ai repris mes... Alors, il y avait un homme à côté de moi, c'était mon mari, j'étais pas mariée à l'époque. Je dis ça, je dis rien. Et donc, quand j'ai repris mes esprits, alors j'étais abattue, mais dans cette vision, j'étais pleine de joie, pleine de gaieté, pleine de vie. Et je me suis dit, mais tu dérailles, ça va pas bien. Pourquoi tu penses à Jésus? J'avais oublié ma prière, moi. Et puis, quelques jours après, rebelote, je regarde la télé et encore une absence. Et cette fois, je me vois seule dans une église tout au fond. C'était sombre. Et je vois le Christ sur la croix qui me regarde. Et je le regarde, et il s'avance vers moi, et je m'avance vers lui. Et ça a duré quelques secondes. Et là, par contre, je me suis pas sentie bien du tout, parce que j'ai senti tout de suite autour de moi quelque chose qui m'écrasait. J'avais pas conscience que c'était le Saint-Esprit encore, je le connaissais pas. Je connaissais rien de la Bible, rien du christianisme. Tout ce que je pensais savoir, c'était que la Bible avait été falsifiée. Et voilà. Et je sens autour de moi une grosse pression, quelque chose qui m'appuie. Et j'ai tout fait, vraiment.
j'ai rejeté toutes ces visions-là, mais elles n'arrêtaient pas de me hanter. Jour et nuit, je ne dormais pas. Et un jour, à force de rejeter, j'ai tout fait physiquement, j'arrivais plus à respirer. Je me suis dit, je vais rejoindre mes parents qui étaient dans le sud. Je les ai rejoints, j'ai dit, je vais me vider l'esprit. Et quand j'arrive, je pose mon sac et je vois une Bible sous le meuble télé. Comment vous dire? Je me suis sentie persécutée. Et là, j'ai dit, non, mais c'est pas possible. J'ai pas dormi de la nuit. J'ai tourné. Et j'ai dit, il faut que je sache ce qu'il y a dans ce livre, parce que là, je me bats contre quelque chose qui est beaucoup plus fort que moi, je fais pas le poids. Et le lendemain, donc, quand ils sont partis, j'ai fermé la porte à clé et j'ai ouvert la Bible et je cherchais juste où était écrit Jésus. Et puis j'ai dit, bon, c'est pas possible, ça me brûlait les doigts. Et j'ai dit, il faut que j'aille à Grenoble, je vais voir où il y a une librairie chrétienne, il faut que j'ai une Bible. Et c'est ce que j'ai fait en rentrant. Donc j'ai découvert le CLC à Grenoble et on m'a donné une Bible Louis II. Et là, pendant 1 an, je m'enfermais pendant 4 heures par jour dans ma chambre et je lisais la Bible, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Et la première fois que j'ai ouvert la Bible, par contre, j'ai eu une belle vision. J'étais dans un désert, je voyais des dunes face à moi et je transpirais, j'étais assoiffée, j'étais sèche et je vois un grand verre d'eau devant moi, très grand, de ma taille. Et je voulais juste aller le boire, juste une goutte. Et c'est marrant parce que, vous voyez, en Jean 4, 14, celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Et puis, en lisant, je suis tombée sur un passage qui dit « Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. » Et quand j'ai lu ça, j'ai pris comme une claque, j'ai dit « Ah, mais c'est une réponse à mes prières, en fait !» C'est donc ça. Donc j'ai commencé à faire un cheminement et puis j'étais de plus en plus intéressée. Et par contre, après, donc, j'ai lu le Calvaire du Christ et là, j'ai été quand même complètement bouleversée de savoir qu'en fait, ce Jésus dont on parle, il a été battu, il a été humilié, on lui a craché dessus, on s'est moqué de lui, il a été traité comme un moins que rien. Je découvre une foule de gens hurlant à Ponce Pilate « Crucifie, crucifie !» Et je lis Luc 22, 63. « Les hommes qui tenaient Jésus se moquaient de lui et le frappaient. Ils lui voilèrent le visage et ils l'interrogeaient en disant « Devine qui t'a frappé ?» Et ils proféraient contre lui beaucoup d'autres injures. Et ce qui m'a frappé, c'est qu'il n'y a pas eu de parole de malédiction contre ces gens. Aucune violence, rien. Et puis vient la crucifixion, les clous dans les mains, dans les pieds, pendus à une croix pendant des heures, en train d'agoniser et voir des gens l'injurier, l'insulter, se moquer de lui. Je prends conscience de l'horreur de l'être humain, finalement, de toute son horreur. Et j'ai été frappée par une phrase qu'il a dit « Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. » Juste ça, j'ai pleuré comme jamais. Pour moi, tout est devenu très clair. Je m'effondre en larmes et là, j'arrête de résister. Je suis sur mon lit dans ma chambre et je dis « Ok, j'arrête. T'es plus fort que moi, je reconnais. Je te donne ma vie, je reconnais que toi, Jésus-Christ, tu es mort sur la croix pour moi. Tu es mon sauveur, tu es mon Dieu. Dorénavant, je t'appartiens. » Et alors là, j'ai eu une paix. Quoi qu'il m'arrive, j'ai eu la paix dans le cœur. Je me suis dit que de toute façon, il ne pourrait plus rien m'arriver, j'étais bien. Tout le monde était gentil, tout le monde était formidable, j'avais envie d'embrasser tout le monde. C'était, je ne sais pas comment l'expliquer, mais c'était génial. Et donc après, je suis partie 1 an faire des études sur Lyon. Et pendant cette année, donc je finissais mes cours et je courais dans les églises pour pouvoir entendre des témoignages, des explications de qui était Jésus. Je voulais savoir qui il était. Et puis j'ai commencé à prier l'Éternel au nom de Jésus, timidement au début. Et puis après, je me sentais super bien parce que j'avais vraiment l'impression qu'il y avait quelqu'un qui m'écoutait et qui me répondait. Il ne faisait pas que m'écouter, il me répondait. Et ça, c'était extraordinaire. Et voilà, puis avec les années, écoutez, j'ai vécu moi aussi des miracles, j'ai vécu des délivrances, des guérisons.
J'ai vécu des choses extraordinaires. J'avais un trou dans le cœur, il s'est refermé. La foi, ça fait tout. Ça fait tout. Aujourd'hui, donc, je vais être baptisée. Ça fait 11 ans que je vais être baptisée. J'ai jamais trouvé le bon moment, mais il y a toujours quelque chose pour annuler. Mais aujourd'hui, je suis contente parce que j'ai toute ma famille qui est là. Et je vous remercie de votre ouverture d'esprit. Et je suis vraiment contente que vous soyez là. Aujourd'hui, j'ai décidé de suivre Jésus, de faire un pas de plus, parce que je crois avoir bien compris qu'il est le chemin, la vérité et la vie, et que nul ne va au Père qu'en passant par lui, et lui seul. C'est un engagement de ma part à suivre les pas de mon Sauveur, et depuis que je prie l'Éternel au nom de Jésus, je découvre que Dieu se laisse facilement trouver. C'est très simple. Si vous avez envie de savoir qui est Dieu, c'est très très simple. Demandez-lui et il se manifestera. Tout simplement. Je voudrais simplement terminer par un petit passage de la Bible. Ça se passe après un enseignement de Jésus. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit « Passons à l'autre bord ». Après avoir renvoyé la foule, donc les disciples l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque, au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, donc Jésus, dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» S'étant réveillé, Jésus menaça le vent et dit à la mer « Silence, tais-toi !» Et le vent cessa. Et il y eut un grand calme. Puis il leur dit, « Pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment? N'avez-vous point de foi ?» Ils furent saisis d'une grande frayeur, et ils se dirent les uns aux autres, et je vous invite aussi à vous poser cette question, « Quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer ?» Que Dieu vous bénisse abondamment. À t'écouter, Sabrina. Je voudrais aussi accueillir Youssef et puis toute ta famille. On pourrait les applaudir. Merci d'être là ce matin. C'est un honneur, un privilège de vous recevoir et puis de faire connaissance et puis se dire qu'on a tous besoin de prier. Je voudrais lire un texte ce matin dans la parole de Dieu, la Bible, ce texte d'Ésaïe, et je pense que plusieurs personnes ce matin se reconnaîtront, parce que nous nous rendons compte que les temps que nous vivons ne sont pas faciles. Et en tant que pasteur, cette semaine, je peux vous assurer que j'ai rencontré pas mal de personnes, mais je suis content ce matin d'en recevoir plusieurs qu'on a pu rencontrer donc à côté. Et puis, merci d'être là. Je crois que si vous êtes là, c'est parce que vous avez ce besoin de faire cette rencontre avec Dieu. Mais on va lire ce texte donc dans le livre du prophète Ésaïe au chapitre 40. Le Seigneur, vous savez, on peut dire Amen si des fois vous êtes d'accord avec un texte biblique. Le Seigneur est Dieu pour toujours. Il ne manque jamais de force. Il n'est jamais fatigué. Personne ne peut mesurer la profondeur de son intelligence. Il redonne des forces à celui qui en manque. Il rend courage à celui qui est épuisé. Les jeunes eux-mêmes deviennent faibles et se fatiguent, mais donc même les meilleurs tombent, mais ceux qui mettent leur espoir dans le Seigneur retrouvent des forces nouvelles. Je voudrais ce matin prêcher à un Dieu qui n'a aucune limite. La Bible nous dit que rien n'est impossible à Dieu. Vous voulez le dire avec moi? Rien n'est impossible à Dieu. Et ce matin, vous avez écouté donc plusieurs témoignages. Et je crois que ce matin, tous ces témoignages ont été donnés justement pour activer votre foi. Et que si quelqu'un l'a perdue, ou alors peut-être aussi grosse qu'un grain de sénévé, elle sera suffisante ce matin pour permettre à Dieu d'intervenir. Alors c'est vrai que l'homme sous-estime notre Dieu tout-puissant, mais je voudrais vous dire ce matin que Dieu peut résoudre chaque problème, parce qu'il n'est pas tenu aux limites humaines. Disons ensemble, Dieu n'a aucune limite. Dieu n'a aucune limite.
Et Saint Paul dira aux Éphésiens chapitre 3 verset 20, « Or à celui qui par la puissance qui agit en nous », et vous savez que nous avons été remplis du Saint-Esprit, comme l'a dit Sabrina tout à l'heure, « Or à celui qui par la puissance qui agit en nous peut faire, Dieu peut faire, dites-le avec moi, Dieu peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous pouvons lui demander ou penser. » Lundi passé, j'étais en Zoom avec donc une équipe de pasteurs. Et donc, cet ami pasteur nous a donc parlé de ce pasteur qui était entre la vie et la mort. Et en l'espace de quelques jours, Dieu l'a complètement relevé. Dieu peut faire au-delà de tout ce que nous demandons ou même pensons ou même concevons. Oui, écoutez bien, sa puissance dépasse tout ce que l'on peut imaginer. Je le redis encore une fois, oui, sa puissance dépasse tout ce que l'on peut imaginer. Et moi ce matin, j'ai envie de vous dire, eh bien, quand nous lisons la Bible, eh bien, elle est remplie de promesses. Alors, je voudrais ce matin que nous puissions, et je sais que plusieurs personnes sont là ce matin et qui ont des grands besoins, eh bien, que nous puissions dans cette église faire des prières audacieuses, dans le sens que nous nous attendons à de grandes choses. Moi, je ne peux rien pour vous, mais Dieu est un Dieu illimité. Et ce que Dieu a fait dans la vie de ces personnes, ce qu'il a fait dans ma vie, il y a des années en arrière, il peut ce matin faire quelque chose dans ta vie. Mais ce matin, nous ne voulons pas accepter le désespoir. Au contraire, j'espère que votre foi a été fortifiée ce matin en écoutant tous ces témoignages. Qui a été fortifié dans sa foi ce matin? Levez la main. Roland, tu fais bien de lever la main. Il y en a plusieurs. Alors ça veut dire ce matin, attendez-vous à la grâce de Dieu. Et ça veut dire que si Dieu a fait ces choses ce matin pour les personnes qui sont venues témoigner, alors dites ce matin, il peut le faire pour moi. Parce que Dieu n'est pas injuste. Parce que Dieu ne fait pas de favoritisme. Dieu aime chacun d'entre nous. Alléluia. Alors, il ne va pas nous abandonner. Dieu est un Dieu qui exauce. Alléluia. Et je crois que vraiment, je voudrais dire ce matin, ce verset de la Bible, tout est possible. Écoutez bien, c'est ce que Jésus va dire. Tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Un croyant, c'est quelqu'un qui croit. Amen. J'aime ce texte dans le livre des Psaumes, au verset 47, verset 15. Il envoie sa promesse, ses ordres sur la terre. Écoutez bien, il envoie sa promesse, ses ordres sur la terre, et sa parole court avec rapidité. On peut dire amen. Et ce matin, nous croyons que Dieu va agir d'une manière puissante et surnaturelle, et que Dieu va répondre aux besoins de chacun. Alors, il peut accélérer notre guérison, mais écoutez-moi bien ce matin, ne laissons pas le doute étouffer notre foi. Et Saint Paul dira, nous marchons non pas donc par la vue, mais nous marchons par la foi. Et ce matin, ce que Dieu attend simplement, eh bien, c'est que nous puissions lui faire confiance. Alors bien sûr, Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Alors ce matin, je voudrais peut-être m'adresser peut-être à des personnes qui peut-être se sont endurcies dans leur conscience. Eh bien ce matin, j'aimerais peut-être qu'on fasse cette prière. Seigneur, si mon cœur s'est endurci, eh bien enlève la dureté dans mon cœur. Et que ce matin, eh bien peut-être que quelqu'un s'est endurci parce que vous passez peut-être par un moment difficile. Peut-être que dans votre famille, il y a des choses qui ne sont pas aussi simples. Peut-être que quelqu'un traverse par la maladie, traverse par le chômage ou autre chose. Peut-être que vous vivez l'abandon, peut-être par la famille. Peut-être que, eh bien, votre histoire de famille n'est pas aussi simple. Et j'ai rencontré cette semaine des personnes qui m'ont un peu raconté ce qu'ils ont vécu. Eh bien, oui, ce matin, vous avez bien fait de pousser la porte de cette église. Parce que oui, ce matin, nous le disons, rien n'est impossible à Dieu. Et il nous est dit dans la Bible, dans le livre des Actes des Apôtres, que Paul et Silas, un jour, vont rentrer dans une synagogue. Et ceux qui étaient présents reçurent la parole, écoutez bien, avec beaucoup d'empressement, de bonne volonté et d'intérêt. Et ce matin, j'espère de tout mon cœur que vous allez recevoir cette parole que je partage avec beaucoup d'intérêt, avec beaucoup d'empressement. Parce que vous savez, ce matin, personne n'a rien à perdre. J'ai envie de vous dire ce matin, vous savez, des fois, moi je me souviens toujours que j'avais 19 ans, et que j'avais besoin vraiment d'une intervention, divine. Et je ne savais pas que Dieu pouvait intervenir comme il l'a fait à cette époque-ci. Mais j'aimerais vous dire
quand je suis rentré, j'ai poussé la porte de l'église, on n'était pas là, bien entendu, on était dans une petite salle sur Voiron, mais quand j'ai poussé la porte de l'église, j'ai dit au Seigneur, Seigneur, je n'ai plus rien à perdre. Si tu existes vraiment, Seigneur, alors révèle-toi à moi. Et j'aimerais vous dire que oui, je suis rentré dans cette église avec beaucoup d'empressement. Parce que vous savez, quand on a besoin de Dieu, on n'est plus en train de faire le difficile. Vous savez, quand tout va bien. Et je pense que cette crise, le Covid, eh bien, moi je vous le dis en tant que pasteur, ça a révélé notre propre nature, en fin de compte. Ça a révélé, en fin de compte, où est-ce que nous en étions les uns et les autres. Moi, depuis 1 an, je rencontre des gens qui ont peur de mourir. Et quand on parle de la mort, monsieur le pasteur, ne parlez pas de la mort surtout. J'ai vu des personnes qui ont peur, eh bien justement, d'attraper le Covid. J'ai vu des personnes, mes amis, qui sont complètement désespérées, parce qu'aujourd'hui, eh bien, il n'y a plus cette possibilité de pouvoir, comment dire, s'embrasser, de pouvoir manger, je disais dernièrement, au restaurant, etc., etc. Et en fin de compte, eh bien, il y a une désespérance qui est là. Mais ce matin, j'ai envie de vous dire, eh bien, que s'il n'y a peut-être pas beaucoup de place pour la foi, pour certains, eh bien oui, peut-être que nous pouvons aussi faire un constat, notre société qui se construit sans Dieu, avec d'autres valeurs, et bien entendu, sans Dieu, avec d'autres conséquences. Alors oui, l'atmosphère est anxiogène, elle est oppressante, mais je voudrais vous dire ce matin, ne soyons pas insouciants. Peut-être qu'il faut peut-être se poser les bonnes questions. J'espère que tous ces derniers mois, vous êtes peut-être posé certaines questions. Où est-ce que j'en suis par rapport à ma foi, par rapport à Dieu, par rapport à ma famille, par rapport aux autres? Eh bien, moi, j'aimerais vous dire que moi aussi, en tant que pasteur, je me suis posé pas mal de questions. Mais peut-être la question qu'il faut se poser ce matin, eh bien, tout ce que j'ai vécu ces derniers mois, où est-ce que j'en suis actuellement? Et vous savez, ce qui est important, c'est le temps présent, c'est le maintenant. Où est-ce que tu en es ce matin? Est-ce que peut-être que, alors que tu es assis sur une chaise, peut-être qu'on a le sentiment que tout va bien, Madame la Marquise, mais j'aimerais vous dire que je sais qu'il y a certaines personnes qui sont là, qui sont complètement désespérées. Elles sont venues me voir cette semaine. Et j'aimerais vous dire ce matin, si on vous a invité à l'église, c'est pas simplement que pour assister simplement à un service de baptême, et on se réjouit pour le baptême de Sabrina, mais en même temps, j'aimerais vous dire, eh bien, vous êtes là parce que Dieu vous cherche. Vous êtes là parce que je crois que ce matin, eh bien, vous pouvez faire une rencontre personnelle avec le Seigneur, et que mes amis, eh bien, il faut peut-être se dire, arrêtons d'être insouciants, il faut peut-être se poser, comment dire, les bonnes questions, et peut-être qu'il y a un an de cela, bien, peut-être que tout le monde vivait un peu dans l'insouciance, tout allait bien, il semblerait qu'on n'avait peut-être ni besoin de Dieu, ni besoin de telle ou telle chose, mais les choses ont changé. Et je pense que nous vivons dans le même monde, mais encore cette semaine, on me parlait encore de suicide. Vous savez que les suicides sont en train d'augmenter? Vous le savez ça ou pas? Chaque semaine, j'entends parler d'un suicide. Je ne parle pas de Paris, je parle ici, sur la région voironnaise. Je suis en train de me dire, mais s'il y a un suicide quasiment toutes les semaines ici dans la région, qu'est-ce que ça doit être dans des villes comme Lyon, comme Paris, etc., etc. Bien entendu, on n'en parle pas à la télévision. On parle que du Covid. On parle que de ça. On parle plus du cancer, on parle plus du reste. Mais j'aimerais vous dire ce matin, peut-être qu'il faut qu'on se pose les bonnes questions. Et les bonnes questions, c'est se dire, eh bien, peut-être cette insouciance parce que tout allait bien, il y a plus d'un an de cela. Mais peut-être qu'aujourd'hui, les choses sont peut-être différentes. Et j'aimerais vous dire ce matin, posons-nous les bonnes questions. Est-ce que quelque part, eh bien, pourquoi je suis sur Terre? Pourquoi ce matin, eh bien, j'en suis arrivé à en être désespéré? Moi, cette semaine, j'ai rencontré des personnes qui m'ont dit, mais oui, je suis suicidaire. D'accord? Ok? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? J'aimerais vous dire ce matin, peut-être qu'il faut qu'on se pose des bonnes questions. Et si tu es là ce matin, c'est parce qu'il y a toute une église qui prie pour cette ville de Voiron. Quand je dis ça, je ne suis pas en train de dire ça parce qu'il faut le dire, j'ai les entretiens. Et moi, j'aimerais dire que plusieurs personnes, cette semaine au téléphone, et comment dire, un entretien, m'ont dit, mais actuellement, je suis suicidaire. J'ai été chez le psychiatre, ça fait des années qu'on me suit, mais là, je suis arrivé au bout du bout. Et peut-être qu'alors que je vous parle ce matin, peut-être que quelqu'un est arrivé au bout du bout. Cette semaine encore, une amie dans l'église me téléphonait pour me parler d'une maman qui s'est suicidée à cause de son enfant qui est, comment dire, est gravement malade. Et le mari, et sa femme ne supportaient plus, écoutez-moi bien, l'état de son enfant. Et en fait, compte, eh bien, cette pauvre femme, j'ai envie de dire, cette pauvre femme, se retrouvant seule, eh bien, je dirais, dans son désespoir de voir son enfant malade, eh bien, a mis fin à ses jours. Je voudrais vous dire ce matin, il y a beaucoup de désespérance. Mais l'évangile, c'est une bonne nouvelle
pour le salut de quiconque croit. Et que ce matin, personne ne va vous demander de changer de religion, de changer de croyance. C'est pas ça le plus important. C'est que ce matin, vous puissiez faire cette rencontre personnelle avec Dieu. C'est que tout simplement, ce matin, eh bien, comme l'a dit Sabrina, j'ai appris à demander à Dieu. J'ai appris à prier. Et moi, j'ai appris, du haut de mes 19 ans, il y a beaucoup de printemps en arrière, j'ai appris aussi à prier. J'ai appris aussi à demander à Dieu. Mais j'ai surtout appris, eh bien, à demander à Dieu de me secourir. Et vous savez, si Dieu, eh bien, était pas vivant, si Dieu n'existait pas, vous croyez qu'un jeune de 19 ans, eh bien, aurait été dans une église? Eh bien, je suis resté dans l'église parce que Dieu a changé ma vie. Je suis resté dans l'église parce que j'ai trouvé la solution à mes besoins personnels. Je suis resté dans l'église parce que chaque jour, je sais que Dieu est un Dieu qui exauce la prière. Parce que je sais que Dieu est capable, mes amis, de redonner l'espérance à celui qui est dans la désespérance. Alléluia. Ce matin, ce que Dieu te demande, eh bien, même si ta foi est petite, comme je disais tout à l'heure, comme un grain de sénévé, mais j'espère de tout mon cœur que ce message que je suis en train de partager, que ces témoignages qui ont été tout à l'heure donnés, eh bien, puissent susciter assez de foi dans votre cœur. Mes amis, vous savez pourquoi faire? Pour vous tourner vers lui. La Bible nous dit que quand on tourne les regards vers lui, nous sommes rayonnants de joie. Pour tous celles et ceux qui me connaissent, peut-être que rarement vous nous avez vus avec Suzanne peut-être en train de pleurer. On pleure avec ceux qui pleurent. Oui, quand certains passent par des moments difficiles. Mais j'aimerais vous dire qu'on est privilégié avec Suzanne de connaître cette paix intérieure, cette joie. Le royaume de Dieu, écoutez bien ce que va dire Jésus, c'est la paix et la joie par le Saint-Esprit. Bien entendu, les pasteurs, ils n'ont jamais de problème. Tout va bien pour eux. Oui, j'aimerais vous dire que nous avons appris à vivre chaque jour en comptant, comment dire, sur sa grâce. Et Jésus a dit, je suis avec vous. Ça, c'est une parole extraordinaire qu'il nous a laissée. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Tous les jours. Même quand je suis malade, même quand j'ai perdu l'espoir, il est avec nous tous les jours. Alléluia. Et je voudrais vous lire un peu une histoire qui me paraît importante. C'est dans l'évangile de Luc, chapitre 14, verset 16. Jésus lui répondit, un homme donna un grand souper et il invita beaucoup de gens à l'heure du souper. Il envoya son serviteur dire aux conviés, venez car tout est déjà prêt. Mais tous, unanimement, se mirent à s'excuser. Vous savez, c'est incroyable, mais dès qu'on commence à parler de Dieu, dès qu'on commence à parler de l'Évangile, on a le sentiment qu'il y a une éruption de boutons. On a le sentiment que quand on parle de l'Évangile, les gens d'un seul coup, waouh! Écoutez, excusez-moi, mais on peut parler de Dieu sans en avoir peur. On peut parler de l'Évangile sans, mes amis, être capable de faire demi-tour, oui ou non? Moi, quand je lis la Bible, je vois que des bonnes choses. Un Dieu qui nous aime, un Dieu qui pardonne nos péchés, un Dieu qui guérit, un Dieu qui délivre, un Dieu qui console, un Dieu qui remplit du Saint-Esprit, un Dieu qui donne la joie, un Dieu qui donne la paix. Moi, quand je lis ma Bible, mes amis, quand vous lisez la vôtre, c'est la même que la mienne, eh bien, j'aime vous dire, eh bien, j'y découvre un Dieu rempli d'espérance. Alléluia. Et ce matin, j'ai envie de vous dire, eh bien, est-ce que ça va bien, pasteur? Posez-moi la question, est-ce que ça va bien, pasteur? Vous savez pourquoi ça va bien? Parce que Dieu remplit ma vie. Et Saint Paul va dire, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. Alléluia. Et je crois que Sabrina, elle a fait cette expérience personnelle. Elle a fait son expérience, j'ai fait la mienne. Suzanne a fait la sienne et vous aussi. Oui, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Et vous savez, quand il est venu vous chercher dans votre désespoir, quand le Christ s'est révélé à nos vies, alors que nous étions, je dirais, comme presque allés en enfer, parce que moi, à 19 ans aussi, j'étais suicidaire, je voulais me suicider. Mais quand le Seigneur a redonné un sens à ma vie, j'aimerais vous dire une chose, il n'y a pas photo, eh bien, vous revenez à l'église. Est-ce qu'on peut dire amen? Alors, ce texte nous dit, Dieu invite, mais vous allez voir qu'ils vont tous trouver des excuses. Et vous savez, j'aimerais vous dire que c'est plus le temps des excuses. Parce que quelque chose, vous inquiétez pas, Dieu agit, je prêche par l'onction. Hein. Si un responsable ne peut pas me regarder, mais se lever, aller voir quelqu'un là-bas, ça serait peut-être bien aussi que, voilà, on réagisse. Voilà, merci, voilà. Les responsables peuvent se lever, s'il vous plaît, merci d'y aller, c'est au fond. Voilà, merci, 2, 3, même. Voilà, donc je continue. Que le Seigneur te bénisse. Et vraiment que le Saint-Esprit agisse. Vous inquiétez pas, vous savez, je vais vous dire ce matin, moi je suis pas surpris que des gens pleurent, que des gens sont travaillés. Vous savez pourquoi?
Parce que j'aimerais dire qu'aujourd'hui, eh bien, moi, je rencontre que des personnes qui ont de la difficulté, qui ont mal. Et je voudrais vous dire ce matin, eh bien, écoutez, vous avez bien fait de venir à l'église. Et je pense que ce matin, cette bien-aimée là-bas, peut-être qu'elle pleure parce que peut-être qu'elle se reconnaît, peut-être tout simplement. Sinon, on peut l'emmener dans la pièce à côté, là-bas. Merci. Et c'est bien qu'on s'occupe des personnes qui ont besoin d'amour. Est-ce qu'on peut dire, ah, regardez-moi, ça, tout va bien. On est dans une église. Vous savez, dans une église, c'est là où Dieu agit. Eh bien, on va s'occuper d'elle tranquillement. Mais le Seigneur va la bénir, tout simplement. Hein? Il envoie à son serviteur, donc, venez, car tout est prêt déjà. Mais tous, unanimement, se mirent à s'excuser. Le premier lui dit, j'ai acheté un champ et je suis obligé d'aller le voir. Excusez-moi, je te prie. Un autre dit, j'ai acheté 5 paires de bœufs et je vais les essayer. Excusez-moi, je te prie. Un autre dit, je viens de me marier, c'est pourquoi je ne puis aller. Le serviteur de retour rapporta ces choses à son maître. Alors le maître de la maison, irrité, dit à son serviteur, va promptement dans les places et dans les rues de la ville et amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux. Le serviteur dit, maître, ce que tu as ordonné a été fait et il y a encore de la place. Et le maître dit au serviteur, va dans les chemins et le long des haies et ceux que tu trouveras, contrains-les d'entrer afin que ma maison soit remplie. Car je vous le dis, aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera de mon souper. Je voudrais vous dire ce matin, eh bien, faisons attention, parce que si le Seigneur est en train de parler à vos cœurs, alors s'il vous plaît, ne faisons pas comme ces personnes qui n'avaient pas le temps peut-être tout simplement d'accepter cette invitation qui leur était offerte. Moi j'aimerais vous dire que quand j'avais 19 ans, j'avais 2 choix. Soit dire au pasteur, eh bien écoutez, merci pour tout ce que vous m'avez dit, ou soit à un moment donné, eh bien, je faisais cette démarche, comment dire, personnelle, eh bien tout simplement de dire, Seigneur, j'ai besoin de toi, alors viens toucher ma vie. Et j'aimerais vous dire que ce matin, il y a comme une invitation, et c'est pour ça que j'ai eu à cœur tout simplement de vous partager, comment dire, ce texte biblique, pour vous dire ce matin que ça serait de folie de refuser le message de l'Évangile. Ça serait folie tout simplement alors que Dieu passe ce matin et que le Seigneur est en train de parler à plusieurs, même si peut-être cette personne ce matin est peut-être touchée, bouleversée. Parce que j'aimerais vous dire, oui, quand je dis que j'ai des entretiens pas faciles en ce moment, encore hier, quelqu'un me téléphonait encore, une personne encore en pleurs au téléphone, que ce soit à la maison, que ce soit au bureau, que ce soit dehors. Je rencontre de plus en plus des personnes qui n'en peuvent plus. Et là, je me suis dit, Église de la Cité de Lumière, c'est le moment de nous réveiller. On vient plus à l'église pour s'asseoir sur une chaise, moi je vous le dis. Hein. Moi hier encore, j'ai été encore toute la journée encore. Je disais tout à l'heure des personnes suicidaires qui m'appellent. Je vais vous dire, vous savez, quand vous entendez ça, vous n'avez plus envie de rigoler. Vous êtes en train de vous dire, il est en train de se passer quelque chose dans notre église. Regardez ce matin le nombre de personnes qui sont là. Alors j'aimerais vous dire, ce matin, il y a comme une invitation. Et puis Jésus va dire, eh bien, puisqu'ils refusent, eh bien, tout simplement cette invitation, eh bien, écoutez, ils ne veulent pas, allez dans les rues. Et puis allez chercher ceux qui peut-être, eh bien, n'étaient pas invités au départ, mais que maintenant j'invite. Et vous savez, depuis, 43 ans, je rencontre des hommes et des femmes qui refusent l'évangile. Je rencontre maintenant des hommes et des femmes qui s'obstinent à dire « j'ai pas besoin de Dieu ». Mais depuis 1 an, depuis ce Covid, j'aimerais vous dire une chose, je rencontre des personnes qui ont commencé par changer d'avis. On se rend compte que quelque part ce Covid aujourd'hui amène un peu plus d'humilité. Peut-être que cette peur de mourir, oui, cette peur de mourir, cette peur peut-être justement de la maladie et de reste, fait qu'on est en train de se poser pas mal de questions. Alors s'il vous plaît ce matin, posez-vous les bonnes questions. Et puis Jésus va dire, eh bien, ces hommes qui étaient invités, eh bien entendu, eh bien ceux que j'avais été chercher, ils ne goûteront pas, comment dire, de mon souper, mais ceux qui peut-être au départ n'étaient pas prévus à cette invitation, eh bien ont pu venir et ils ont pu donc s'asseoir à ma table. Je voudrais vous dire ce matin, l'évangile c'est quelque chose qui soit se reçoit, soit se refuse. Mais j'aimerais vous dire une chose, c'est que ce matin, le message de l'évangile ne t'intéresse pas, alors j'aimerais te dire que Dieu ne va pas s'en arrêter là. Il va aller vers ceux qui peut-être, eh bien, dans un premier temps, eh bien, ceux qui peut-être ne pensaient pas un jour, peut-être, eh bien, que Dieu pense à eux, eh bien, j'aimerais vous dire ce matin, Dieu va penser à eux. Et il ne va pas les oublier, parce que Dieu ne fait pas de favoritisme. Vous savez pourquoi j'ai donné ma vie à Jésus à 19 ans? J'ai donné ma vie à Jésus parce que j'avais tellement le sentiment, eh bien, qu'on vivait dans un monde tellement injuste. Il y a les riches, et puis il y a les pauvres. Il y a les intelligents, et ceux qui ne le sont pas.
il y a ceux qui sont malades et ceux qui ne le sont pas. Et dans mon cœur, à 19 ans, il y avait ce cri qui était là. J'ai dit, mais Seigneur, je parlais à Dieu, j'allais à l'église catholique tous les dimanches matins, mais je n'avais pas fait cette rencontre personnelle avec Dieu. Et je me souviens, du haut de mes 19 ans, j'ai dit, Seigneur, j'ai soif de justice. Et quand Dieu s'est révélé à ma vie, là, j'ai réalisé l'amour de Dieu qui n'est pas simplement que pour les bien portants, l'amour de Dieu qui n'est pas que pour les riches, l'amour de Dieu qui, en fin de compte, eh bien, se révèle à toutes celles et ceux qui, un jour, veulent faire cette démarche de cette rencontre personnelle avec lui. Alors, mes amis, ce texte nous parle de l'attitude de certains à l'égard de l'invitation qu'il leur est faite. Ils sont tellement préoccupés. Ben oui, écoutez, ce confinement, il y en a eu 2. Peut-être que ça, le fait d'être resté à la maison, ça nous a peut-être permis de réfléchir. Et c'est vrai qu'il y a plus d'1 an de cela, les gens couraient à droite et à gauche, l'argent, et puis on veut réussir, etc., etc. On était toujours à voir les mêmes choses. Et puis d'un seul coup, la crise est là. Beaucoup d'entreprises sont en train de fermer, des restaurants et le reste. Et peut-être qu'aujourd'hui, eh bien, peut-être que certains ont besoin de se poser les bonnes questions. En fin de compte, tu as bâti sur quoi? Ta vie sur quoi? Sur le roc ou sur le sable? Et c'est peut-être cette parabole qui est là, qui nous parle et qui nous dit, mais ta vie, tu l'as bâtie sur quoi? Est-ce que tu l'as bâtie en Dieu ou tu l'as bâtie peut-être sur tes richesses? Peut-être croyant que personne peut-être ne pourrait être atteint par la maladie. Tout pasteur qu'il était, il a été malade au point de mourir. Et je vais vous dire qu'il y a certaines choses, des fois, qui arrivent dans la vie, eh bien, qui peuvent arriver d'une manière soudaine. Et la Bible nous dit, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Et j'aimerais vous dire ce matin que si vous êtes arrivé dans cette église, vous n'êtes pas là pour rien. Mais moi, j'ai un message à vous donner ce matin, un message d'espérance. Prépare-toi, est-ce qu'on peut dire amen, à la rencontre de ton Dieu. Et c'est Dieu qui nous invite. Est-ce que vous m'entendez? C'est Dieu qui invite. C'est Dieu qui t'invite ce matin. Tout simplement, eh bien, comment dire, à le recevoir. Et j'aime ce texte d'Ésaïe, j'ai bientôt fini, vous inquiétez pas, au chapitre 64. Et j'aime ce texte, ces derniers temps, j'arrête pas de le lire, je crois qu'il me parle personnellement. Eh bien, ce texte nous dit, oh, si tu déchirais les cieux, oh, si tu déchirais les cieux, et je crois que cette parole, ce matin, elle est pour plusieurs. Elle est même pour l'Église. Et si tu déchirais les cieux, et si tu descendais. Et je suis convaincu ce matin qu'il y en a plusieurs qui peut-être ont besoin de faire cette prière. Parce que peut-être que l'apparence, comme on dit, est trompeuse. Alors que peut-être que je vous regarde d'une manière un peu furtive, parce que je suis obligé d'aller à droite, à gauche, au milieu. J'aimerais vous dire peut-être que ce matin, quelqu'un a besoin peut-être de faire cette prière. Oh, si tu déchirais les cieux. Et Isaïe, en fait, God va supplier Dieu que le monde puisse le voir tel qu'il est. Un Dieu d'amour. Est-ce qu'on peut dire amen? Il faut que tu déchires les cieux et que le ciel s'ouvre et que tu descendes. Qui a besoin de Dieu ce matin? Je vais vous dire, plus que jamais, je rencontre des hommes et des femmes qui peut-être avaient mis leur confiance dans cette société. Peut-être que beaucoup ont mis leur confiance dans la médecine. Peut-être que beaucoup ont mis leur confiance, comme j'ai dit tout à l'heure, sur leur argent. Et ils se rendent compte aujourd'hui qu'alors qu'ils ont peut-être tout ça, eh bien, en fin de compte, ils n'ont rien. Et là, Ésaïe, eh bien, est en train de prier, Seigneur, si tu déchirais les cieux, que le ciel s'ouvre et que tu descendes. Moi, c'est ce que j'ai demandé au Seigneur. Eh bien, du haut de mes 19 ans, j'ai dit, Seigneur, déchire les cieux, descends maintenant et révèle-toi à mon cœur. Et le prophète Ésaïe, au chapitre 62, va dire, ne pas se taire, ne lui laisser aucun repos, aucun relâche, jusqu'à ce qu'il te rétablisse. J'ai beaucoup aimé cette prière du prophète Ésaïe. Ne pas se taire. Peut-être que ce matin, eh bien, quelqu'un a peut-être besoin de crier, comme peut-être cette personne tout à l'heure. Tu as peut-être besoin de crier ton désespoir. Oui, le prophète Ésaïe dit, ne pas se taire, ne lui laisser aucun repos, aucun relâche, jusqu'à ce que tu me rétablisses. J'aimerais vous dire, à l'époque, j'étais avec Suzanne, elle n'était pas ma femme à l'époque. Eh bien, j'aimerais vous dire une chose, quand je suis rentré dans l'église, je suis revenu jusqu'à ce que Dieu nous relève. Et cette parole du prophète Ésaïe, moi je la trouve extraordinaire. Aucun relâche, Seigneur, aucun relâche jusqu'à ce que tu nous rétablisses. Qui a besoin de faire cette prière ce matin? Ayez le courage peut-être un peu de lever la main. Je sais que plusieurs lèvent la main.
Et dans le Cantique des Cantiques, il nous est dit, j'ai cherché celui que mon cœur aime. Je l'ai cherché, je ne l'ai point trouvé. Elle dit, je me lèverai, je ferai le tour de la ville. J'ai cherché et je ne l'ai point trouvé, jusqu'à ce que je le trouve. Et elle va dire, je l'ai saisi et je ne l'ai point lâché. Je voudrais vous dire, j'ai bientôt terminé. Vous savez, quand on a fait cette rencontre personnelle avec Dieu, quand il nous a attrapés et que nous l'avons attrapé nous aussi, j'aimerais vous dire une chose, ça va changer complètement ta vie, ça va changer complètement ma vie. Est-ce qu'on peut dire amen à cela? Écoute cette parole ce matin. Ne reste pas centré sur ton problème. Mais quand on tourne, j'ai dit tout à l'heure, les regards vers Dieu, nous sommes rayonnants de joie. Elle a cherché jusqu'à ce qu'elle le trouve. Et quand elle l'a trouvé, elle ne l'a pas lâché. Vous savez, aujourd'hui, écoutez-moi bien dans ce que je vais dire, j'ai pas attrapé une religion il y a plus de 40 ans de cela. J'ai fait cette rencontre personnelle avec Dieu. Et ça a changé ma vie. Et ce que je sais ce matin, c'est que ça peut changer nos vies. Si tout simplement, eh bien, ce matin, tu fais toi-même cette expérience personnelle, comment dire, avec Dieu. Et puis il y a un autre homme aussi dans la Bible qui, à un moment donné, a vécu une expérience avec Dieu, il s'appelle Jacob. Il nous est dit qu'un homme va lutter avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Et cet homme lui dit, laisse-moi aller, car l'aurore est levée. Mais il dit, je te laisserai point jusqu'à ce que tu m'aies béni. Et ce matin, j'ai cette parole ce matin pour quelqu'un. Ne pars pas d'ici comme tu es venu. Et peut-être que ce matin, tu dis, oui, mais est-ce que Dieu répond à la prière? Est-ce que Dieu est capable d'intervenir? Il nous a dit que quand Jacob, il a attrapé Dieu, il lui a dit, je ne te lâcherai pas, jusqu'à ce que, j'ai envie de dire ce matin à plusieurs, jusqu'à ce que je suis rentré dans cette église, on m'a invité, alors je ne te lâcherai pas, jusqu'à ce que tu m'aies béni. Et j'aimerais vous dire que ce texte biblique nous dit que Dieu a béni Jacob, il n'a plus été le même. Alors si tu veux que ta vie change ce matin, qui a envie que sa vie change? Allez, soyez courageux, levez la main. Qui a envie que sa vie change? Alors j'ai envie de te dire ce matin comme Jacob, je ne te laisserai pas, Seigneur. Ne pars pas d'ici en faisant comme cette parabole où donc plusieurs ont dit, nous on n'a pas besoin de Dieu, ne fais pas comme eux. Mais ce matin, j'aimerais te dire, Dieu te cherche. Et dis-lui ce matin, je ne te lâcherai pas jusqu'à ce que tu m'aies béni. Oui, ce texte des Lamentations de Jérémie nous dit que les bontés du Seigneur, écoutez bien, ne sont pas épuisées. Il n'est pas au bout de son amour. Sa bonté se renouvelle chaque matin. Que ta fidélité est grande, Seigneur. Je le dis, le Seigneur est mon trésor. Voilà pourquoi j'espère en lui. Le Seigneur est bon pour qui compte sur lui, pour qui se tourne vers lui. Il est bon d'espérer en Dieu. Alléluia. Et moi, j'aimerais vous laisser ce texte qui m'a fait énormément de bien. Le Seigneur est bon pour qui compte sur lui, pour qui se tourne donc vers lui. J'aimerais vous dire tout à l'heure dans ce texte que j'ai lu, Dieu a véritablement déchiré les cieux. Et il est descendu sur terre en la personne de Jésus-Christ il y a plus de 2000 ans de cela. Pour que la promesse du prophète Ésaïe puisse s'accomplir, mais cette parole aussi du prophète Habacuc. Et cette parole m'a fait du bien. C'est pour ça qu'aujourd'hui, eh bien, on peut dire qu'en Dieu nous sommes heureux, que nous avons une espérance. Habacuc va dire, car la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel. Oui, les cieux, ont été, comment dire, déchirés. Oui, le Seigneur est descendu. Alléluia. Et moi, j'aimerais vous dire qu'il l'a fait il y a 2000 ans de cela, dans la personne de Jésus-Christ. Et c'est pour cela que cette parole du prophète Habacuc aujourd'hui, et je vais terminer par cette parole, eh bien, j'aimerais vous dire, remplie d'espérance, eh bien, peut changer nos vies. Parce que si Jésus n'était pas venu il y a 2000 ans de cela, ce matin, eh bien, nous ne serions pas dans cette église. Jésus va dire, nul ne vient au Père que par moi. Et Habacuc, ne sachant pas, eh bien, certaines choses, mais il est en train de prophétiser, car la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel. Et alors que ce matin, je suis en train de prêcher la parole de Dieu, j'ai cette conviction dans mon cœur, qui que tu sois, que le Saint-Esprit est en train de toucher ton cœur,
peut-être que c'est en train même de remuer énormément dans ton cœur, parce que tu ne pourras pas empêcher Dieu de te chercher. Ce texte nous dit que la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel. Et je voudrais terminer en disant que dans ces temps de la fin, eh bien, il va y avoir une connaissance de la gloire de Dieu sans précédent. Et que même nous, l'Église, nous allons en perdre notre latin, parce que Dieu veut se révéler dans toute sa gloire, comme il l'a fait pour les personnes qui tout à l'heure ont témoigné de la gloire de Dieu, témoigné de la puissance de Dieu. Oui, Jésus-Christ est réellement ressuscité. Oui, ce matin, il veut devenir le sauveur de ton âme. Oui, Dieu, ce matin, si tu déchirais les cieux, alléluia, eh bien, le Père a déchiré les cieux il y a 2000 ans de cela. Il nous a envoyé un sauveur. Et ce sauveur, ce matin, eh bien, peut intervenir dans ta vie. Il peut intervenir dans ton cœur. Il peut intervenir dans ton corps. Parce que juste avant de mourir, Jésus va dire, tout est accompli. Est-ce que vous voulez le dire avec moi? Tout est accompli. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Tout est accompli. Ça veut dire que ce matin, eh bien, rien, je l'ai dit au commencement, rien n'est impossible à Dieu. Ça veut dire que ce matin, eh bien, Dieu peut intervenir. Le livre des Hébreux nous dit, nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire. Et Ésaïe se rend compte que l'accomplissement du plan de Dieu dans le monde, eh bien, mes amis, c'est accompli. Oui, que ton règne vienne, et que ta volonté soit faite. Est-ce qu'on peut dire amen? Que ton règne vienne et que ta volonté soit faite. Je voudrais simplement qu'on ferme nos yeux pendant quelques instants. Je sais que c'est peut-être difficile, compliqué, peut-être, parce que on est peut-être là dans une église et que parfois on n'aime pas trop être vu. Mais peut-être que certains ne le feront pas et d'autres le feront. Mais si tu te sens concerné par ce message ce matin, eh bien j'aimerais te demander de te lever là où tu es. Inquiète-toi pas, on n'ira pas te demander de venir devant, quoi que ce soit, mais lève-toi. Peut-être que ce matin, tu as peut-être besoin toi-même de faire cette prière. Seigneur, que les cieux se déchirent. Et Seigneur veut te dire ce matin, ça a été fait il y a 2000 ans de cela. Oh, si tu descendais, il est descendu il y a 2000 ans de cela. Et ce matin, il peut répondre à ton besoin. Alors lève-toi là où tu es. Pendant quelques instants, tu n'as pas le courage de te lever. Si tu veux rester dans l'anonymat, il n'y a aucun souci. Mais je voudrais terminer ce message en priant. Seigneur, je crois que ce matin, tu as parlé au cœur de plusieurs. Et Seigneur, je te remercie. Parce que tu veux sauver, tu veux délivrer, tu veux redonner l'espérance à ceux qui peut-être ce matin l'ont perdu. Seigneur, tu as vu le cri de cette personne tout à l'heure. Et je sais qu'il y en a plein d'autres aussi qui ce matin ont besoin de toi. Alors Seigneur, nous sommes devant toi. Et nous te bénissons, Seigneur. Parce que nous sommes dans ta présence. Et puis on va préparer ce chant, cette vidéo avant qu'on puisse baptiser Sabrina. J'aimerais qu'on puisse tout de suite la mettre en place. Que le Seigneur vous bénisse, que Dieu vous touche. J'aimerais vraiment prier pour que le Seigneur vous inonde de son esprit, qu'il intervienne puissamment. Que ce matin, vous puissiez peut-être retrouver la foi, si peut-être ces derniers temps, vous avez été découragé, si peut-être vous l'avez perdu en chemin à cause des vicissitudes de la vie. Ce matin, Saint-Esprit, nous voulons te prier afin de bénir toutes ces personnes qui ont besoin de toi. Et puis tous ensemble, nous voulons prier pour celles et ceux qui ont besoin d'une intervention divine, qui ont besoin d'une guérison physique, qui ont besoin, Seigneur, eh bien, d'avoir un cœur restauré à cause, Seigneur mon Dieu, des épreuves de la vie. Seigneur, nous sommes devant toi, tu connais chacun, tu connais le besoin de chacun, et nous te bénissons et nous te rendons grâce, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus. À la fin de ce culte, eh bien, ceux qui ont peut-être besoin de la prière, eh bien, il y aura toute une équipe qui restera ici. Donc, et puis on pourra prendre un moment peut-être pour parler avec vous, ou simplement pour prier pour vous. On va terminer ce moment par ce chant que Sabrina nous a donc demandé. Le titre de ce chant, c'est « J'entre dans le Saint des Saints ». On va peut-être tout de suite le mettre, voilà. Et puis on va peut-être dire aux internautes, eh bien, merci de nous avoir écoutés. À très bientôt et bon dimanche. Merci.